Salut, comment ça va? T'es un étudiant ou un prof et tu cherches à comprendre ce que c'est que le repère cartésien. Chapeau, tu es sur le bon chemin de la connaissance et en plus t'es au bon endroit. Alors, on va commencer par donner une petite définition de ce que c'est que le repère cartésien. Après, on va voir à quoi ça sert. Et pour finir, comment ça marche. C'est parti. Le repère cartésien, c'est un repère, donc c'est un truc qui te sert à te repérer dans l'espace, et il est composé de 3 vecteurs. Ces vecteurs, ils sont orthogonaux, ça veut dire qu'ils sont à angle droit l'un par rapport à l'autre, et ils sont normés, ça veut dire que leur longueur fait 1. Donc on va voir maintenant qu'est-ce que ça veut dire x, y, z. X, c'est la distance horizontale, donc tous les points sur une même ligne auront un même x. Et à chaque fois que tu te décales d'un x, x y prend plus 1. Et maintenant, au mystère, qu'est-ce qui se passe quand tu vas vers la gauche? C'est la même chose que c'est en négatif. Donc voilà, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est incroyable. Tu sais maintenant à quoi sert x. Et on va faire exactement la même chose pour y. Sauf que cette fois, y, ça va t'indiquer la position verticale. Tous les points sur une même ligne horizontale auront un même y. En mettant les deux ensemble, ça nous donne un magnifique quadrillage, donc ça nous donne un plan dans lequel on va pouvoir placer des objets. Par exemple, ce magnifique petit renard tout content là, il a un x qui vaut 3 et un y qui vaut 1. Donc là, je sens bien que tu frémis sur ta chaise tellement tu es content de comprendre, mais c'est pas tout. On peut aussi exprimer des vecteurs avec le repère cartésien. Alors, ici, tu pars de x égale à 3 pour aller à 0, donc tu es allé 3 fois vers la gauche. Donc le vecteur, il vaut moins 3 en x. Et pour le y, t'es monté une fois, donc y vaut 1. Ok, dernier moment pour faire chauffer la cafetière. Qu'est-ce que c'est le repère cartésien? Le repère cartésien, c'est un repère qui est composé de 3 vecteurs qui sont orthogonaux et normés. Et ça permet de situer des objets et d'exprimer des vecteurs.